All right, fait que bonsoir tout le monde, bonsoir Team Vision. Je suis content de vous voir ce soir parmi nous. Donc aujourd'hui, on a Daniel Burney et Maxime Bédard de Ivari. On va laisser rentrer Guy Vézina qui arrive là, mais on va le laisser rentrer quand même, le directeur de marketing. Donc, yes, aujourd'hui, on a Daniel Burney et Maxime Bédard de Ivari pour venir nous parler de plusieurs choses. Je sais que, bon, plusieurs personnes commencent à faire de plus en plus de Ivari. Baby back. Euh, ça y a quand même valu, je pense, une petite soirée en privé avec Monsieur Daniel Burney pour aller voir une game des Canadiens. Quand même très, très nice. J'espère que vous avez passé du bon temps ensemble. Je crois que c'était une belle expérience que vous avez passée là. Donc aujourd'hui, ben, c'est ça l'appel. On va parler de plusieurs choses là avec Ivari. Fait que je vais laisser vraiment la parole. Je ne sais pas si c'est Maxime qui va commencer ou Daniel qui va commencer. Peut-être que vous allez vous relancer la balle. Donc aujourd'hui, on va peut-être parler de comment fonctionne Ivari, comment est-ce qu'on peut utiliser le logiciel d'illustration, comment faire une illustration, peut-être comment fonctionne Ivari 360, peut-être WebCapa aussi. S'il y a d'autres choses par la suite que vous voulez rajouter, Maxime et Daniel, go for it, le feu vert. Si on a le temps à la fin, ben, peut-être une période de questions là, Q&A par rapport à ça. Sinon, ben, Daniel, Maxime, je vous laisse la parole et merci d'avoir pris votre temps ce soir pour être avec nous. C'est super apprécié. Ça fait plaisir. Oh, Dan, on l'empêche tout le temps de parler de même. Dan, on t'entend pas, je pense. Non. Elle avait de l'air drôle, sa joke, par exemple. Ah, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez là? Ah, yes, là, on Ouais. t'entend. OK, C'est bon. non, Fait qu'on super. on avait un meeting d'équipe avec Ivari, puis on essaie tout le temps de se couper la parole un petit peu à Dan. Ah. Fait qu'on y enlève son micro tout de suite. Faut juste pas expliquer à ma conjointe où trouver le bouton mute. C'est Non, juste c'est ça. ça. Ouais. Hey, salut tout le monde. Premièrement, merci Kevin pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous autres d'être ici. Puis c'est vrai qu'on avait vu les Canadiens samedi passé. On a eu bien du fun. C'est pas juste ça qui a eu du fun. Moi, j'ai eu du fun aussi. Je vous avoue, j'en ai amené bien du monde aux Canadiens au fil des ans. Puis, il faut que je vous avoue une affaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi excité de voir Madame Bibeau. Je vous le jure, vous savez c'est qui Madame Bibeau? Non, ben moi non plus, je ne savais pas jusqu'à samedi passé. C'est la madame qui joue l'orgue. Tu sais, pendant les matchs, puis qui a fait les différentes ajouts log pour faire craquer le monde de temps en temps. Écoute, j'ai jamais vu quelqu'un. Je pense qu'il était plus énervé de voir Mme Bibeau que de voir la game. Fait que Mais en tout cas, Sabrina, pour avoir un bien qui coûte moins cher, mais il faut qu'elle parte durant la game et qu'elle revienne quand l'orgue elle joue. en tout cas, on a eu du fun. Ben, du plaisir. Fait que, écoute, ce qu'on nous a demandé, c'est de prendre un peu de temps pour vous montrer un peu le processus. Fait qu'on va vous montrer plusieurs choses. On va vous montrer un peu brièvement notre logiciel pour faire une illustration, parce que tout commence à partir de notre logiciel d'illustration. Bonne nouvelle, en tout cas, on passe sur une bonne nouvelle, ça sera remplacé cette année. C'est un logiciel qui date de quelques années, mais l'objectif, c'est de l'intégrer dans notre système là, tout online. Mais on va vous montrer un peu le logiciel. Tout commence à partir de là. À partir du moment qu'on a une illustration, on doit l'envoyer dans le Ivari 360 pour faire un propos. Puis cette partie-là, Max, vous a préparé une proposition électronique qui va vous montrer un peu les grandes lignes. OK? Puis par la suite, ce qui est super important aussi, c'est de faire les suivis. C'est le fun d'envoyer des propositions, mais il faut avoir les outils pour le suivre, savoir ce qui se passe, puis être en mesure de répondre à ce qu'on nous demande et tout ça. Fait que on va vous montrer un peu le système là-dessus, quelques petits trucs. Fait que moi, je vous avoue, honnêtement, quoi que ce soit qu'on vous monte à soir, là, c'est correct. Le vrai apprentissage, c'est quand? Le vrai apprentissage, c'est quand on a un vrai dossier. C'est ça. Les 15 premières polices que vous allez nous envoyer en février, c'est ça? Exactement, OK, parfait. exactement. Puis, fait que c'est là l'apprentissage. Fait que s'il y a une chose là, que je veux passer comme message ce soir, c'est que moi puis Max, on est là pour vous. OK? On est rejoignable, on est disponible. Vous avez besoin de l'aide, vous appelez 1-800 à l'aide Dan ou 1-800 à l'aide Max. On est là. Puis des fois, la façon qu'on travaille,
on essaie de vraiment vous donner le soutien là, que vous avez besoin. Fait que si vous avez un rendez-vous qui s'en vient, vous savez un peu la situation, bien là, on peut vous aider à monter l'illustration, on peut vous donner le petit cours. Puis moi, souvent même, je me mets disponible pendant que vous avez votre rendez-vous avec votre client, si jamais vous bloquez avec la propos ou quoi que ce soit. Fait que je fais ça régulièrement. Après une couple de fois, là, c'est facile. OK? Fait que c'est Juste pour toujours être juste de certain, Dan, l'apprendre. là, c'est pas vraiment notre numéro de téléphone, un 800 à l'aide Dan. Là. Juste pour être certain que le monde qui. Là, je vais voir du monde, Nicolas qui nous appelle, il dit Colin, à Paris, ils sont jamais disponibles, man. 15 fois, je les appelle. C'est pas nos coordonnées. Ouais, c'est ça. Fait que, mais on va vous donner les vraies coordonnées si ça vous tente. On va commencer avec ça. Après, je vais vous montrer le logiciel avec. Oh, si on peut me donner, s'il te plaît, la possibilité de partager mon écran. Après ça, on va. Good. Merci. J'ai le pouvoir maintenant. Mais c'est C'est ça, le bon, manager, ça. la possibilité. Hein, on prend le pouvoir, vas-y. Fait que je ne sais pas si vous avez votre caméra, je pense la façon la plus facile. On pourra sûrement aussi dans le chat tantôt peut-être postuler ce document-là, mais c'est vraiment nos coordonnées, nos courriels, nos cellulaires directs. Puis on est là pour vous. C'est beau? Bon, deuxièmement, on va ouvrir le logiciel Vision Vie. Puis tout commence à partir de là. Fait que ce qu'on va faire, je vais vous donner un petit tour vite de 5 minutes. Je vais monter une illustration quand même assez vite. Je ne rentrerai pas dans tous les détails. Comme je l'ai dit, là, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un petit survol pour que vous voyez un peu comment ça se passe chez Ivery. Puis, au moment que vous avez un vrai dossier, on peut rentrer dans plus de détails. Fait que, on va évidemment cliquer sur les produits d'assurance vie ici. Et on veut considérer une vie universelle, par exemple. À gauche, là, il y a toujours 3 boutons à gauche, quoi que ce soit le produit qu'on choisit. Premier bouton, c'est pour la description des produits. La deuxième, c'est pour faire la cotation. Et la troisième, c'est pour aller chercher des documents de marketing. Fait que même si on choisit un autre produit comme les temporaires, par exemple, je clique sur les temporaires, c'est les mêmes 3 boutons. Hein, c'est description, ensuite cotation, ensuite, document marketing. Tout à la même chose. Assurance maladie grave, même chose. OK? Fait que ça, c'est le point de départ. On va commencer avec une vie universelle. Et ce que je vais faire, je vais ouvrir. C'est sûr que j'en ai un ici en quelque part que je pourrais déjà montrer. Tiens, je pense qu'elle va être bonne, celle-là. Donc, déjà partant, la première page qui est important, là, c'est quoi? Je vais vous expliquer un peu les défauts. OK? C'est sûr que les compagnies vont monter des logiciels, ils vont mettre des défauts qui ne sont toujours pas nécessairement appropriés ou ce que vous allez montrer la majorité du temps. Là. Fait que moi, je vous invite à changer quelques petits défauts. Évidemment, le défaut va être Ontario, mais on va vouloir changer Québec, par exemple. OK? On va vouloir mettre, par exemple, le montant d'assurance peut-être 100 001. OK? Moi, c'est le réflexe que j'ai. Pourquoi 100 001? Pourquoi 100 000 et plus? Bien, c'est avec 100 000 et plus qu'on va avoir accès au service d'Everest. Tout le monde connaît Everest? À la fin, là, si vous ne connaissez pas ça, ça va me faire plaisir de vous montrer quelques brochures là-dessus. Mais c'est le réflexe. Évidemment, le minimum, c'est 25 000. Après ça, on va vouloir faire d'autres petits changements là, dans, par exemple, la section prime ou dans la section des avenants. Il y en a qui ont l'habitude de mettre un petit avenant mandigrave à chaque fois. Fait que ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut monter un plan typique qu'on offre la majorité du temps, puis avec ces défauts-là, on les conserve. Fait qu'à chaque fois, là, quand le logiciel s'ouvre, ça va être ça. Puis quoi que ce soit les modifications, on va cliquer sur Fichier en haut, on va cliquer sur Enregistrer comme option par défaut. C'est beau? Fait que ça, c'est une suggestion. Encore une fois, si vous voulez prendre 3 minutes pour le faire avec moi, appelez-moi. Ça prend littéralement 3 minutes, là. OK? Ça va être, ça nous fera plaisir. Bon. Deuxième chose, c'est que dans les défauts, on va vouloir aller dans Fichier et on va vouloir cliquer sur, euh, excuse-moi, pas Fichier, Illustration. On va vouloir cliquer sur Conception du rapport.
conception du rapport, encore une fois, je ne sais pas vous autres, là, mais moi, des illustrations à 128 pages, là, je trouve ça un peu lourd. Fait que on peut l'alléger, on peut enlever toutes les pages qu'on ne se sert pas, là, à mon avis. On peut les enlever, on peut faire ça un peu plus léger, un peu plus. On peut mettre une page titre, on peut faire toutes sortes d'affaires. OK? Encore une fois, un 800 à l'aide d'Anne. C'est beau. Fait que, on va monter un petit scénario. Fait que j'ai une VU Prospérité. Évidemment, on est au Québec. Je prends une option capital d'essai uniforme. Ce que je vous montre là, c'est ce qui est typique avec ce qu'on travaille à tous les jours avec les conseillers de WFG. OK? Encore une fois, j'ai déjà mentionné 100 001. OK? Et on a un TRA. OK? Deuxième chose que j'ai rajouté ici, c'est des avenants temporaires. Nous, on promouvoit beaucoup l'échelonnement. Okay? Les besoins d'assurance des gens sont beaucoup plus élevés aujourd'hui, puis typiquement, ça va diminuer avec le temps. Donc, on va rajouter, par exemple, des avenants temporaires. Dans mon exemple, j'ai rajouté une 150 000 T10 que j'enlève dans 10 ans et j'ai rajouté une temporaire 20 ans, 250 000 que j'enlève dans 20 ans. Donc, c'est une illustration. On veut l'illustrer comme ça. On veut enlever les temporaires au renouvellement. OK? Est-ce que Ivery va le faire automatiquement si on monte l'illustration comme ça? Non. Parce qu'évidemment, rendu là, il va y avoir des évaluations à faire. C'est beau? Troisième chose que je fais, OK, typiquement, ce qu'on voit, on voit beaucoup de gens qui aiment les primes à 65 ans ou les vivants primes, OK? Fait qu'il y a une façon de demander au logiciel combien de primes que je dois payer pour faire le tout. Et donc, je vais cliquer sur quelque chose comme paiement rapide jusqu'à 65 ans. Et je vais mettre un taux de rendement, OK? Taux de rendement, ce qu'on voit la majorité du temps, c'est 6 de rendement. Il y en a qui utilisent 7. En tout cas, ça, c'est très personnel, là. Moi, j'ai 6 ici, comme par exemple, sauf que je vais toujours vouloir de le mettre 2 de moins. Pourquoi? Je vais vouloir demander au logiciel de calculer la prime nécessaire dans le cas où on fait 2 de moins que qu'est-ce que je veux illustrer. Pourquoi? C'est pour être conservateur. On va être dans une situation plus tard où on a une discussion positive et non négative. On dira, il te manque de l'argent. OK? Donc, j'ai aussi rajouté une assurance maladie grave dans mon exemple, un T65 35 000, OK? Qui expire à 65 ans. Fait que là, je vous ai expliqué un peu le plan que j'ai monté. Et à partir de là, ben, c'est ici que je vais aller voir le rapport. OK? Je peux soit cliquer sur le petit onglet Voir le rapport ou même il y a Imprimer le rapport. On va être capable de voir le PDF. C'est beau? Fait que c'est un petit peu ça. Maintenant, quand on a décidé le produit qu'on veut et on veut envoyer le tout à Ivari 360, OK? Il y a des petites choses de plus qu'il faut rajouter. OK? Entre autres, il faut s'assurer est-ce qu'il y a une date de naissance. Dans mon exemple, j'ai juste mis l'âge, hein, parce que quand on fait des cotations, souvent, on met juste l'âge. OK? Mais là, parce qu'on l'envoie dans une propos électronique, ça va être important de mettre la date de naissance de la personne, parce que c'est ça qui va être intégré dans la propos électronique. On va vouloir mettre une date de naissance, OK, qui est ici. L'autre chose que ça prend absolument, c'est le nom du propriétaire. OK? Encore une fois, ça prend ça pour l'envoyer dans Ivari 360. Donc, tout simplement, je cliquerai ici et je mettrai le nom du propriétaire, prénom et nom de famille du propriétaire. C'est beau? Ça, c'est les petites affaires de plus qu'il faut absolument faire avant de l'envoyer dans le Ivari 360, la proposition électronique. Fait que ça, c'est trois choses principaux. Un, date de naissance de l'assuré. Deux, propriétaire. Et la troisième chose qu'il faut absolument faire, c'est de le sauvegarder dans le logiciel. Fait que vous voyez ici, il y a un petit icône ici de la disquette. OK? Quand je clique là-dessus, il va apparaître une fenêtre et je vais donner un nom à cette illustration-là. OK? Ça peut être le nom du client, ça peut être en tout cas une description que vous voulez mettre vous-même. OK? Fait que c'est juste de cliquer sauvegarder.
À partir de là, la dernière chose, OK, pour l'envoyer au Ivery 360, c'est pas compliqué. Il est juste ici, le bouton. Là, je vais vous montrer ça ici. Vous voyez ici, il y a un bouton ici. OK? Là, moi, je n'ai pas la même version que vous autres parce que moi, je n'ai pas de code conseiller. OK? Mais il y a un bouton qui se trouve ici en haut. Il y a une flèche bleue. OK? Ça, c'est pour dire, quand vous mettez votre souris dessus, il y a un fenêtre qui apparaît. Envoyer Ivery 360. À partir du moment qu'on clique là-dessus, OK, on demande notre adresse courriel et notre mot de passe. C'est quelle adresse courriel, quel mot de passe? Le même que vous utilisez pour aller sur ivery.ca. OK? Vous n'avez pas un autre mot de passe à créer. C'est le même. Et une fois qu'on fait ça, courriel, mot de passe, il y a une autre fenêtre qui va apparaître pour confirmer les dates de naissance. Hein, on veut s'assurer que c'est les bonnes dates de naissance, incluant celui du propriétaire. Et si tout a l'air bien beau, on continue. Il y a un message qui apparaît envoyer Ivery 360 avec succès et on a terminé. C'est beau? Fait que vraiment, tout commence à partir du logiciel d'illustration. Fait que c'est en 2 étapes aujourd'hui. Moi, je vous ai montré le premier. Max va vous montrer le deuxième. Avant la fin de l'année, il n'y aura pas 2 étapes. Il va y avoir une étape. Tout va être dans Ivery 360, incluant l'illustrateur. Fait que ça va être beaucoup plus facile. On l'a vu, moi puis Max, en passant. On a vu une démonstration. Il est vraiment bien fait. Puis, en tout cas, nous autres, on a hâte. C'est beau? Avec ceci étant dit, Max, je te passe le flambeau. Parfait. Merci, Dan. Très apprécié. C'est beaucoup d'informations au début, surtout si on n'est pas habitué de faire Ivari avec ça. Mais tous les systèmes sont différents, c'est sûr et certain. Puis je sais que Dan, on peut le mentionner souvent, puis il y avait gros des conseillers qui nous disaient, sais-tu quoi? Ivari est plus compliqué qu'Industrial Alliance. Ivari est plus compliqué. La réalité, puis moi, quand j'étais un conseiller, j'essaie de donner tout le temps ce petit exemple-là, je faisais mes choses, puis tout allait bien jusqu'à temps que ma mère avait besoin de faire renouveler son assurance. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Je prenais plus de temps, puis ça ne me dérangeait pas que le système soit un peu différent, puis que je n'ai jamais fait d'illustration avec ou quoi que ce soit. Je voulais avoir le meilleur produit pour ma mère à ce moment-là. Ce qui m'a fait réaliser après, tu sais quoi? Tous mes clients méritent d'avoir ça à ce moment-là. Fait que la réalité, c'est comme Dan l'a dit, si on fait l'exemple une couple de fois, il n'y a pas de problème, c'est pas difficile. Il y a du monde, on a des milliers de polices par année qui sont faites avec nous. Donc, c'est pas trop compliqué avec ça. Je ne suis pas trop inquiet. Vous êtes tous capables de le faire. Avant de passer à 360, étant donné qu'on n'a pas été capable de le montrer comment on le transférait à Ivari 360, je vais juste le montrer ici. Fait on est à la même place que Daniel y était. Puis le petit bouton envoyer. Ben là, je vais le mettre en français, excusez-moi. Préférence français. Parfait. Donc, on va aller ici. Envoyer à Ivery 360. Quand on clique sur ça, cette page-là arrive et il dit le propriétaire de la police n'est pas l'assuré, même si c'est la même personne. La raison est qu'ils doivent avoir le nom, la date de naissance ici. Donc, c'est la seule chose. Puis après ça, on clique sur envoyer. Puis vous voyez, quand il n'y a pas les dates de naissance comme ça, oh, il ne nous laisse même pas faire. Donc, tout ce que Daniel a dit, on n'a pas besoin de s'en rappeler. Le système va nous le laisser savoir. La première fois, puis ça n'a pas besoin d'être quand vous faites un cas le premier coup, vous pouvez, venir nous appeler puis dire Hey Max, on peut aller sur un Zoom, voir c'est comment qu'on peut travailler avec le dossier. Quand ça a été envoyé vers 360, vous allez arriver à cette page-là. Si vous ne faites pas beaucoup de police pour l'instant, le premier coup, vous allez peut-être arriver et dire Hey, comment je me rends sur Ivery 360? Comment je vais chercher le Vision Vie à ce moment-là? On va commencer par aller sur notre site Internet. Ivari.ca, tout votre business va à ce moment-là, à partir de là. Donc, si vous n'avez pas encore votre login, on vient ici, on va le mettre en français encore une fois. On va les avoir, les Anglais. Accès conseillé. On ne les aura pas, les Anglais, ils m'ont entendu, les maudits. Ah! Parfait. Après ça, la première fois que vous allez vous inscrire, vous allez devoir, comme tous les sites Internet de l'histoire du monde présentement, créer votre compte dans l'accès conseillé ici, rentrer vos informations, puis ça va être good to go. Vous allez arriver ici, puis après ça, vous allez avoir mes affaires. Super simple, c'est toutes vos affaires. En dessous de outils pour les conseillers,
On a plusieurs choses. On a Vision Vie. Pour aller chercher le système en tant que tel, vous allez juste venir ici. WMG est tellement important pour nous qu'on a un produit juste, un système juste pour vous. Donc, installation ici, boum, vous avez votre Vision Vie. Ensuite de ça, si on va aller sur Ivari 360, vous allez venir ici, cliquer sur Ivari 360. Puis ça, je vous recommande de le faire tout de suite le premier coup, parce que juste ici à côté de Vision Vie, là, vous allez avoir un bouton qui dit lancer Ivari 360. Fait que là, je vais peser sur rafraîchir pour ma page, puis il va apparaître pendant à peu près une demi-seconde. Fait qu'on va tout s'hydrater les yeux un peu pour être certain de ne pas avoir à cligner les yeux. Quand je vais dire go, on arrête de cligner. Go! Perfect. Fait que ça, vous allez l'avoir tout le temps. La première fois que vous cliquez là-dessus, ça va faire l'authentification avec votre Vision Vie. Fait que là, quand vous allez le faire, après ça, vous n'aurez plus besoin de tout le temps le faire. Le premier coup, ça va peut-être vous bloquer pour l'envoyer si vous ne l'avez pas fait. Fait que je dis aux gens, downloadez Vision Vie, cliquez sur ça pour l'envoyer, pour l'ouvrir, vous êtes good to go. Quand vous allez aller sur Ivari 360, votre client il a dit c'est parfait, on va de l'avant. Le site Internet va ressembler à ça ici. Pour changer en français, vous allez aller en haut à droite ici. En passant, si votre illustration est française, vous devez faire la proposition en français. Si l'illustration est anglaise, vous devez faire votre proposition en anglais. Donc, juste être conscient de ça pour les gens, surtout qui sont bilingues et qui disent je vais faire l'illustration en anglais, l'expliquer en français. Ça doit être la même langue à ce moment-là que vous devez faire. Là, notre système ici. Il y a beaucoup de gens qui vont aller hey Max, c'est facile, je vais créer une proposition. Il faut penser que Daniel a déjà commencé à créer la proposition en créant l'illustration. Fait qu'on n'a pas besoin de créer l'illustration, la proposition. Fait qu'on va aller dans notre liste de propositions qui est déjà commencée dans Vision Vie. Puis on va venir juste ici. Puis vous allez voir que Nick Suzuki, du Canadien de Montréal, bon chum à moi, tu sais, il voulait avoir une assurance vie à ça qu'il a signé son gros contrat l'année passée. Fait que quand que vous allez l'envoyer, ça va ressembler, elle va arriver ici. On sélectionne celle-là ici. Puis là, je peux voir en bas, OK, Nick Suzuki, 100 000 de protection à 100$ par mois. Je commence soft un peu, puis après ça, on va te le closer avec la grosse prime dans un an ou deux. Là. Ça va m'emmener à des points incroyables. À ce temps qu'on sait que c'est la bonne proposition puis qu'on l'a highlighté, on va rentrer dans la proposition. Un autre erreur que les gens font, ils vont créer. On se rappelle, on l'a déjà créé dans Vision Vie, on n'a pas besoin de la créer, il faut juste la modifier, rentrer plus d'informations. Fait qu'on va venir ici et on va modifier l'application. Puis à partir de là, aussitôt que vous êtes capable de lire, vous devriez être capable de faire la proposition au complet. Si vous n'êtes pas capable de lire, félicitations pour avoir passé vos examens de l'AMF. C'est impressionnant, pour de vrai. Ici, on va avoir le taux, le pourcentage au commencement va être à peu près de 38%. Chaque fois qu'on remplit plus d'informations, ça va se remplir jusqu'à 100%. On ne peut pas manquer d'informations parce qu'ils ne nous laisseront pas continuer. Aujourd'hui, je ne vais pas vous lire tout ça un après l'autre. Je vais vous demander de vous pratiquer si vous voulez le faire, de faire une situation pour vous autres, de l'appeler test-test si vous voulez, de l'envoyer Ivari 360, de tout remplir. Moi, pourquoi je faisais toujours ça? Pour savoir combien de temps à peu près ça me prend. Dire au client, hey Kevin, on va faire mon application ce soir. Ça devrait nous prendre à peu près 45 minutes ou une demi-heure ou 20 minutes. Tout dépend de combien de questions tu as. En passant, j'aimerais que tu aies, puis moi je lui disais tout le temps, j'aimerais que tu aies un spécimen d'échec. J'aimerais que tu aies tes informations de ton docteur à l'avance, la dernière fois que tu l'as rencontré, la raison pourquoi. Je voudrais que tu aies une copie de ton permis de conduire. La raison est pourquoi. Moi, quand j'étais sur le coin de la table, puis je suis sûr que Dan aussi il a vécu ça, aussitôt qu'il se lève, c'est là que le téléphone sonne, c'est là que les enfants se réveillent, c'est là que le souper sonne, tout arrive. Fait qu'il faut tes gardes à la table le focus le plus longtemps possible. Fait que moi, je m'étais créé quasiment une petite cheat sheet pour le dire. C'est les informations que je veux à l'avance. S'il me les envoyait à l'avant, en plus, j'étais capable de commencer à rentrer les informations à l'avance pour que ce soit le plus court possible avec les clients à ce moment-là. Fait qu'ici, tout ce qui a une petite astérix rouge comme ça doit être rempli. Puis après ça, on clique sur continuer. Ça passe d'une section à l'autre. Ici, est-ce qu'on donne le droit d'avoir Everest? Oui, bon, OK, on continue tout le temps, comme ça, un après l'autre. Toutes les sections vont arriver jusqu'à la fin. Fait qu'on va toutes les passer. Puis là, à la fin, vous allez arriver à la section remplir la proposition. Fait qu'ici, tout est terminé. On est à la dernière section, 93%. On va continuer. Là. Les 7%, ça ne dérange pas bien. On va montrer ça plus tard. On va cliquer sur continuer.
Ah, ben non, ça ne marche pas parce que je l'ai déjà dit, il faut qu'on ait 100%. Fait qu'ils vont nous dire que toutes les champs obligatoires doivent être complétées. Super simple. On arrive ici. Ça, c'est tous des liens aux sections qui nous manquent. Par exemple, assurer page 2. Faites-vous une assurance de demande d'assurance provisoire. Ça, ils ont toute une raison pourquoi je les ai laissés là. Fait que je fais juste cliquer dessus et ça m'amène direct dans la section-là. Ici, faites-vous une demande d'assurance provisoire. La raison pourquoi je l'ai laissé en blanc, je voulais vous expliquer qu'est-ce que ça fait un petit peu l'assurance provisoire. Premièrement, ça protège très bien votre client. Moi, c'est très important pour moi. J'ai eu un client qui est décédé et qui n'avait pas pris l'assurance temporaire durant le temps de Noël. Puis la seule chose que je me rappelle, c'est sa petite fille de 9 ans qui a couru pour sauter dans ses bras quand je partais du rendez-vous. Puis que la famille, c'était la seule personne qui travaillait dans la famille. Pour, au lieu de recevoir 250 000 $, ils ont reçu 25 000 $. Fait que pour moi, pour le client, c'est vrai que c'est important puis que ça s'applique. Ils ne perdent pas d'argent, ça s'applique comme étant la première prime de toute façon. L'autre chose, on est tous dans le business pour se faire payer aussi à un moment donné. Si on reçoit la première prime puis qu'on a l'assurance temporaire, vous recevez 40 de vos points s'ils qualifient pour l'assurance temporaire. 40 des points, 40 de la prime de votre commission déjà dessus. Ça, qu'est-ce que ça arrive si on est sur une run à la fin du mois? On sait qu'il va peut-être avoir une demande de médecin traitant. Bon, ben, au moins, on peut compter ces 40 points-là pour rentrer direct dans la banque pour nous aider à ce moment-là. C'est toujours bon à savoir, puis ça aide à payer les bills à la fin du mois aussi. Fait ici, je vais dire oui. En disant oui, vous allez voir que je vais revenir à la proposition ici, puis ça va me changer. Ça va avoir descendu à 90 %. Pourquoi? Parce que là, je vais avoir les questions à répondre pour ça. Donc là, on va venir sur le prochain. Renseignement manquant sur le propriétaire. Quand on arrive ici, vous allez voir, à toutes les fois qu'il y a une barre comme ça, il faut la sélectionner parce qu'il va y avoir les informations sur le propriétaire qu'on veut savoir. Encore une fois, la raison, on cherche le jaune à ce moment-là. Une prime ou une somme forfaitaire égale ou supérieure à 100 000 a-t-elle ou sera-t-elle versée? Paraît un peu niaiseux comme question à laisser blank là, mais dans les 2 derniers mois, j'ai dû avoir à peu près 10 polices que le monde a écrit oui, même si c'était clairement non. Puis si vous faites ça, on demande d'avoir un formulaire de plus comme étant à la tête d'un organisme à but non lucratif, puis une personne qui va mettre des gros fonds, puis on ne peut même pas dire hey, c'était une erreur. Non, tu l'as dit. Fait que juste bien lire la question, puis dire non. Quoique si c'est oui, yes! You know what I mean? Fait qu'on va aller avec ça ici. Le reste, on a encore du jaune. Ah, encore du jaune ici. Consentement pour l'accès du portail client Ivari. Ça, c'est les gens qui ont une police d'assurance avec nous, Vie universelle, ne reçoivent pas une copie papier parce qu'on essaie de sauver les arbres de nos forêts, mais aussi c'est parce qu'ils ont accès sur notre site Internet pour voir leur police en tant que telle. Fait que si on dit oui, ça va montrer leur courriel ici, on rentre leur courriel. Aussitôt que la police est mise en place, ils vont être capables d'avoir accès à leur police pour pouvoir faire des petites modifications puis garder un œil dessus. Tu sais, c'est le fun quand on regarde nos investissements, mais c'est aussi le fun si on peut regarder notre police puis qu'il y a des investissements à l'intérieur aussi à ce moment-là. Fait que là, on est correct avec ça. On revient ici, remplir la proposition parce que je vois qu'est-ce qui me manquait. À toutes les fois que je la remplis, ils disparaissent. On est rendu à 92 %. Renseignement sur le paiement. Ça va être quoi notre prime initiale? Il nous a demandé d'écrire juste 100 ici parce que c'était déjà 100 $. Puis ici, il y avait un drop-down menu avant pour demander est-ce qu'on le fait tout de suite, la prime, ou plus tard. À cause que j'ai dit oui à l'assurance provisoire, on le prend tout de suite. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Après ça, on rentre les informations bancaires. On est correct. Soyez certain de rentrer les informations bancaires comme il faut. Moi, je demandais toujours une copie parce que qu'est-ce que je dis tout le temps, c'est que si Kevin, il lit sur son document, il y a une chance qu'il fasse une erreur. S'il me le dit à moi, il y a une chance qu'il fasse une erreur en le disant. Puis moi, quand je l'écris, il y a une chance que je fasse une erreur aussi. Fait que des fois, collecter les informations, puis quand la police est en vigueur, pour la conformité, après ça, toutes les informations personnelles peuvent être effacées. C'est pour ça que je demande aussi régulièrement d'avoir une copie du permis de conduire. Parce que s'il demande d'avoir 2 pièces d'identification à un moment donné, on peut toujours les avoir à ce moment-là plus facilement. Jusqu'à là, pas trop compliqué? Tout le monde comprend bien? Hey, Kevin, il capote bien raide. Le gars, il veut nous faire de la business. Il dit, moi, je suis le prochain qui s'en va au Canadien. Là, Madame Bibeau, je m'en vais la voir bientôt. Fait qu'on s'en vient direct ici, un autre antécédent personnel.
Qu'est-ce qui arrive? OK. Oh, notre chum, il fume du pot. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Petit carré jaune ici. À chaque fois qu'il y a ça, on va cliquer et ils vont nous demander des informations. La barre bleue, il faut répondre c'est quoi les informations. Fait qu'on va dire, un joint, fréquence par semaine. On va dire joint, quantité 2. On se gâte. Usage au cours du dernier mois. Pour nous, s'ils fument du pot, ils ne sont pas fumeurs. S'ils vape des herbes sèches, aussitôt que le mot vape, c'est fumeur. Fait que je vais juste vous donner ça dans votre camp. Vape, c'est fumeur à ce moment-là. Est-ce que vous mélangez votre marijuana avec du tabac? Dites à vos clients, là, arrête d'être cheap de même. Vas-y peu, mon chum. On y va avec un nom. S'ils mettent du tabac dedans, pas un cave, est-ce que ça va être considéré comme étant fumeur? Tous ensemble? There we go. J'ai vu Kevin, ça me va avec ça. Votre usage est-il à des fins médicales? Ça m'est arrivé avec une couple de mes chums. Hey Max, 275$, tu as une application, le docteur il te fait une prescription. C'est petit guidou facile de même. Tu fais juste dire que tu fais de l'anxiété puis que tu veux essayer de quoi. OK, c'est beau. Fait qu'exemple, je dis oui, là. C'est quoi la maladie traitée? Oups, anxiété. Trouble neurologique, qu'est-ce qu'il faut que je marque? Anxiété. Formulaire, qu'est-ce qu'il faut que je remplisse? Anxiété. Fait qu'il faut faire attention parce que ça va commencer à nous donner de l'anxiété si jamais on commence à faire tout ça. T'sais. Fait que juste être certain qu'ils comprennent bien comment que ça fonctionne. Est-ce que ça a été une prescription? Non. On n'a pas besoin parce qu'il est déjà rempli. Parfait avec ça. Là, ici, on l'avait fait. L'autre, c'est la consommation d'alcool. Même chose ici. Je voulais juste le mentionner pour qu'on se pratique. C'est parce que je ne voulais pas qu'il fasse juste fumer du pot aussi. Fait que je me suis dit, on va le gâter. C'est du vin, là, il ne boit même pas en coupe, il le boit au verre. Lui, il niaise pas avec la POC. Jeu de mois avec un joueur de hockey par semaine au cours du dernier mois. Avez-vous réduit votre consommation d'alcool? Ça, il y a du monde qui disent, Max, durant le COVID, là, c'était ma job à temps plein. Non, mais tu sais, qu'ils buvaient un petit peu plus. Après ça, ils ont dit, ah, là, j'ai slacké un peu. C'est pas mal plus. Est-ce que c'était médicalement recommandé? Est-ce que tes 4 meilleurs chums sont arrivés chez vous avec une bannière pour dire on t'aime, on a besoin de te parler, c'est le temps que tu boives moins un petit peu. Fait que juste faire attention avec ça pour étant des réductions, c'est quoi la raison et tout ça. Fait qu'on va marquer non. Puis avez-vous déjà reçu des recommandations de recevoir counseling ou des traitements pour abus d'alcool? Ben non. Ben non. Pas notre style. Parfait. Mais si c'est là, on dit oui. Remplir la proposition. On a presque terminé. Qu'est-ce qui me reste? Il m'en reste 2. Là, à cause que j'ai dit oui, assurance provisoire, il faut juste que je remplisse ces 4 questions-là. Premièrement, s'il y a oui à n'importe quelle de ces questions-là, il ne qualifie pas. Je répète, s'il y a un oui à n'importe quelle de ces questions-là, ils ne qualifieront pas pour ça. Donc, pas leur dire, ah oui, ça va être correct s'ils disent oui. Non, c'est trop de risques pour les compagnies d'assurance. C'est pas juste Ivari, ça a été tout le monde qui prenne les risques avec ça. On retourne à la proposition. Encore une fois, je vous laisse lire. Encore une fois, ça descend. Renseignements généraux. Je l'avais même pas donné. Je pourrais vous dire que je l'avais fait puis c'était vraiment voulu. Là. Je l'avais carrément oublié, celle-là. Vous voyez à quel point c'est bien fait? La raison de l'assurance, planification, succès assurance vie. Habituellement, si tu prends une assurance vie puis tu dis que la raison c'est pour assurer ta vie, c'est toujours une bonne raison. Date courante ou date pour garder l'âge. C'est aussi pourquoi, moi, quand je fais la vision vie puis que je rentre les informations, je ne marque pas juste 35 ans, je remarque la date parce que c'était 35 ans il y a 5 mois et demi. Là, on a fait l'application, il est rendu à 36 ans, il faut que je demande on comprend toute la game un peu avec ça. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça, mais on peut sauver l'âge ici avec ça ici si on veut. Fait que là, on est good to go. Qu'est-ce qui nous manque ici? Oh, on est rendu à 100%. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait après être à 100%? Là, il n'y a plus de champ obligatoire. Je vais pouvoir cliquer sur Continuer. Ici, encore une fois, ils vont nous demander de réviser le formulaire. Puis si tu ne le fais pas, ils vont te le dire. Hey, fais-les.
Encore une fois, Kevin, cette semaine, va peut-être le réviser à ses 2 premières polices, mais par le temps qu'on est vendredi soir, ce qui est demain soir, il va être rendu à sa 4e police, il devrait être correct pour réviser ça rapidement. Il dit parfait. Fait qu'on a tout vu ça, tout est parfait. Bingo, bango, bongo. On continue. Là, où est-ce qu'on a signé? Fait qu'exemple, là, c'est en Ontario. Si vous avez votre permis dans 2 provinces, puis votre client est en Ontario, puis vous êtes au Québec, quand vous allez faire votre propre rapport, laissez l'Ontario, ça va laisser l'Ontario, mettez juste la ville que vous êtes à l'intérieur. Ici, on va dire que moi, je suis basé à Ottawa. Nick Suzuki, parfait. Si on avait un propriétaire différent de l'assuré ou un payeur différent, ici, on aurait 3 personnes différentes, exemple, ou 2 personnes, whatever it is. Méthode pour signer, on a 2. Si vous êtes en personne ou si vous êtes confortable pour donner le contrôle à l'autre personne, on peut y aller avec la souris. On clique ça ici. Petite recommandation. Dites à la personne de signer le plus proche possible de la signature sur leur permis de conduire. Parce que ça va être plus facile que si il va dire hey, c'est pas une signature qui match. On a déjà demandé la copie du permis de conduire. On peut prouver que c'est relativement prêt. Parce qu'on a du monde qui vont dire c'est arrivé, la personne a signé juste ses initiales. On fait la livraison officielle, la personne signe son nom complet. C'est 2 signatures totalement différentes. Donc, ça doit être une constance. Quand on dit signe comme ton permis de conduire, ça rend les choses un petit peu plus faciles. Donc, on peut ajouter ma signature, mais ici, on va faire le DocuSign parce que je veux vous montrer à quoi ça ressemble. Parfait. DocuSign, on rentre l'adresse électronique du client, le numéro de cellulaire. Là, ici, c'est une autre erreur qui arrive. C'est là que je reçois des coups de téléphone puis que je n'ai même pas besoin d'aller sur Zoom. Ils disent Max, je suis bloqué là, le client, il n'a rien reçu. Parce que toutes les signatures doivent être reçues, on doit enregistrer les informations du client. Après avoir enregistré ça, le courriel va être envoyé une fois que tous les signataires sont... Hey, oubliez ça, je vais vous montrer la page que ça doit arriver pour savoir c'est quoi. Donc, s'il y avait une autre personne, on ira à l'autre personne. On est rendu tout enregistré, parfait, on continue. Ici, les renseignements sur le client, sur le conseiller, on va créer. OK, Maxime Bédard, quand vous le créez une fois, il va être apparu tout le temps. Est-ce que la proposition a été remplie avec le client? Non. Zoom, je ne sais pas combien de temps on va avoir besoin de dire ça. Là. Zoom, à cause du COVID. À un moment donné, là, on va pouvoir arrêter de le dire. Je dis que c'est Zoom. L'un des conseillers est-il la personne assurée, propriétaire, bénéficiaire ou payeur? Si on dit oui, on sait que WFG va vous donner le 1/12e des points puis de la paye parce que c'est votre propre police. Sauf, puis confirmé avec Kevin, sauf si la police est payée annuellement, ils vont tous vous donner la prime au complet puis les points au complet. Donc, des fois, encore une fois, c'est une question de promotion ou quoi que ce soit, puis vous allez avec votre propre police. Soyez certain de faire attention de regarder avec ça. On va dire non ici. Encore une fois, non. Parfait. Si vous avez des informations pour la tarification, mettez les choses qui sont importantes, des choses qui n'ont pas été dites puis qui pourraient changer la tarification. Honnêtement, moi, en tant que conseiller, je n'en ai jamais écrit parce que je faisais une bonne recherche dans ma proposition. Il n'y en avait pas. Je sais qu'il y a les classiques de si le gars dit qu'il est non-fumeur, ça sent la cigarette chez eux, puis tu vois deux paquets de tops sur sa petite table. Tu peux l'écrire là, mais ça ne m'est jamais arrivé à ce moment-là. On écrit les informations. Si on fait un split, on met le split ici. Fait que si on ne met pas 100%, ils vont nous demander de créer une autre personne. Le conseiller de service va être ici. Code de conseiller, on est correct avec ça. Parfait. Là, on a fait ça. On continue. Celui-là, on n'a pas besoin de le réviser. Si c'est un remplacement de police, vous allez pouvoir venir ici puis uploader directement, dire OK, on veut faire un remplacement de police. Pour Nick Suzuki, puis comme toutes les places de l'histoire du monde, là, vous faites juste l'ouvrir, vous mettez un des documents ici, puis on le télécharge à ce moment-là, il apparaît dans la ligne, puis ça va aller directement à notre tarification. On n'a pas besoin, on va appuyer sur le petit X. Ça, c'est assez basic avec ça. On continue. Là, c'est pour le conseiller. On va être signé. Si on est à Ottawa, dans la même ville, c'est correct. Si on est dans une autre province, pas de problème. Faites juste écrire OK, je suis à Montréal. Hey Max, je ne suis pas capable de changer la province.
Inquiétez-vous pas, on travaille pour qu'il change avec le nouveau système, mais c'est juste la ville qui est le problème, qui est bon, puis que vous ayez le permis dans la province du client qui est signataire à ce moment-là. Mode de signature, vous voyez qu'une personne fait DocuSign, tout le monde fait DocuSign. On est des suiveurs ici. Fait qu'on y va avec ça. Boum, même concept. On enregistre encore une fois parce qu'on a appris le premier coup. Là, on va continuer. Là, la prochaine page, c'est la page qu'il faut arriver pour les signatures. Là, je vais vous montrer à soir aussi le processus de signature. Qu'est-ce que votre client va aller à l'intérieur. Donc, vous voyez ici, tant que vous n'arrivez pas à cette page-là, les signatures ne vont pas être envoyées. Vous voyez ici que soumettre est en gris. Vous ne pouvez pas soumettre la proposition. Toutes les informations sont correctes ici, en attente. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, moi, je clique du client universel, ça le reload. Ça va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Fait que vous voyez, Nick, ça l'a été envoyé. Fait que si Nick, il me dit « Hey Max, j'ai rien reçu. Nick, ça l'a été envoyé. Je vais confirmer ton courriel, ton numéro de cellulaire, check dans tes junk mail ou whatever, qu'est-ce que c'est. Ça va être un document de DocuSign. Ouais, mais Max, à quoi ça ressemble? Hey, merci de demander, Kevin. Je suis très content. Ça va ressembler à ça ici. Vous, premièrement, en tant que conseiller, vous allez recevoir ce courriel-là. Nick Suzuki, le document a été envoyé. Fait que tu peux le voir dans ton courriel que ça a été envoyé. Qu'est-ce que Nick va recevoir? C'est Web Support via Doc. Votre proposition Ivari est prête à être signée. Là, facile. Trouve le jaune. Suis le jaune, facile de même. C'est sûr et certain que s'ils veulent réviser toute la proposition, il n'y a pas de problème, mais ça peut être relativement simple en suivant le jaune au complet. Ils vont m'envoyer un petit code de sécurité à la James Bond. Je vais rentrer ça ici. 875, 025. Je confirme mon code. Là, ça rentre. Puis là, c'est comme si tu achètes un char, si tu achètes une maison, si tu achètes un autre police, il y a beaucoup de gens qui font affaire avec ça. Jaune ici, tu peux lire si tu le veux. Moi, ça va être correct, je vais signer avec ça. Jaune ici, on continue. J'aimerais ça commencer. Je voudrais signer sur le jaune ici. Je vais signer le plus proche de ma signature sur mon permis de conduire parce que mon conseiller me l'a recommandé. Jaune ici. Adopte la signature. Signe. Signe. Pince fort 3 copies. Donne-moi un chèque blanc. Terminé, il n'y a plus de jaune. Oh, en haut à droite, qu'est-ce qu'on a? Finish. Bouillard. Qu'est-ce qu'ils disent? Boom goes the dynamite, right? Fait qu'on est rendu qu'on va voir ça. Là, s'il veut, il peut downloader la police, mais réalistiquement, dites-leur que ce n'est pas une police, c'est la proposition. Ça va être toutes les informations, mais ils peuvent le faire s'ils veulent. Puis tout est fait à ce moment-là. Donc, quand on va venir ici, ça va prendre un petit peu de temps, mais ils vont dire que ça a été complété. Signé. Puis après ça, moi, en tant que conseiller, je l'ai reçu de l'autre côté. Donc, encore une fois, quand je reviens ici, ça va marquer que l'État a été envoyé, que l'autre a été livré, puis je suis correct à y aller. Fait que là, je vais signer ma police à moi. Mon rapport de conseiller. Encore une fois, Kevin, jusqu'à demain soir, il va penser un peu, mais après ça, ça va être facile. Sabrina Opérala va l'aider. Boum. Super belle signature. Kevin Bouchard. There you go. On fait comme ça. Signé. Finish. Là, il y a du monde qui disent Yes! 7e proposition cette semaine avec Ivari, je ne peux pas croire. J'ai rencontré Max Pudan jeudi. Je l'ai faite pour vrai. Max, il avait raison, Pudan. Il faut se rappeler, si on était en personne, qu'est-ce qui arriverait? On signe les propositions, tout est signé chez le client, papier, tout est beau. On met ça dans notre valise. On arrive au bureau et on dit bon, je vais attendre la tarification. Mais non, il faut soumettre la police. Fait que quand on est rendu assez ici, vous allez voir quand vous allez retourner sur Ivari 360 que les deux ont été signés et que le soumettre est maintenant avec la petite couleur Ivari que je ne suis pas capable de nommer. Fait qu'on va soumettre la police. Proposition électronique soumise avec succès. Là, c'est à cause qu'il n'y a pas de son sur mon ordinateur, mais habituellement, il y a des tambours, des applaudissements, puis tout ça.
Vous allez voir, ça va être trippant. Là. Non, c'est pas vrai ça. Fait que c'était ça pour ce qui est d'Ivari 360. Pratique, ça l'aide. Appelez-nous si vous voulez, si vous avez un cas ou si vous voulez juste pratiquer avec ça. Je sais qu'on a encore un petit peu de temps, on a encore un 15 minutes. Fait que je vais la repasser à Daniel si vous voulez parler un petit peu de WebCapar. Mais j'espère que vous avez été capable d'apprendre. Yes, merci Ouais. Max. Ben, y a-t-il des questions à date? On vous montre bien des affaires. L'objectif aujourd'hui, de vous montrer là, que regarde, le processus, ça va bien, c'est facile. Tu sais, faut juste l'apprendre. Y a-t-il des questions à date pour Max, pour ce qu'il vous a montré? Ben, moi, j'avais une question dans le chat. Je pense que c'était Oh, personne. C'est quoi qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir avoir potentiellement un billet du Canadien? ah ah! Ça, c'est qui demande ça? C'était personne, mais je sais que tout le monde se le demande. Ben, en fait, c'est pas compliqué, hein? Après un certain nombre de propositions envoyées, les billets des Canadiens apparaissent tout de suite sur ton écran. Exact. Moi, Fait que, super. Fait que, Oh, Kevin a une question. j'ai ouais, peut-être une des questions pour ça, puis je pense qu'Ali en avait peut-être une ou deux aussi. Tantôt, vite comme ça, là, quand tu étais dans le logiciel d'illustration, oui, je sais pas si tu es capable de retourner rapidement, si tu l'as oui. encore ouvert, là. En fait, c'est une question parce que je pense que c'est bon aussi peut-être que les gens savent si jamais ils posent la question ou si jamais des gens posent la question. Quand tu t'en vas, tu sais, tu vois vie unique, coût d'assurance, TRA, Canadis 15, année de couverture. Euh, Ça, c'est quoi le Canadis 15? Qu'est-ce qu'on veut le changer? Puis quel est l'impact de le changer? OK. En Canadis 15 et Uniforme. OK, ça, c'est une très grosse question, en fait. C'est parce Oui. que, évidemment, vie universelle, il y a beaucoup d'options. Fait qu'il y a des options qu'on a sur l'option capital d'essai. Est-ce qu'on veut un capital d'essai uniforme ou croissant? Et le coût d'assurance, en fait, c'est ce que le coût réel des protections qu'on met en place, de la protection assurance-vie qu'on met en place. Pense à un coût uniforme, là, comme un T100, un temporaire 100 ans. Est-ce que je paye plus cher aujourd'hui? OK, je paye beaucoup plus cher aujourd'hui, mais ce coût-là va rester le même jusqu'à 100 ans. OK? Tandis que TRA, c'est un temporaire renouvelable 1 an. Fait que ça va être beaucoup moins cher aujourd'hui, mais c'est un temporaire 1 an renouvelable, ce qui veut dire que le coût va augmenter un peu par peu d'année en année. OK? Euh, l'impact, c'est vraiment sur l'accumulation. C'est vraiment sur l'accumulation. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Combien de primes que je paye? OK? Un TRA, super, super bon produit si on est plus axé sur l'accumulation, mais il faut mettre suffisamment d'argent. Les gens qui mettent pas suffisamment d'argent, OK, peuvent avoir des problèmes à long terme. C'est pour ça que Sur le WFG, là, la façon qu'ils forment, là, c'est super bien fait. Je sais comment est-ce que la formation est faite. Puis ce que je vous décris là, je ne le vois pas chez WFG. OK? Parce qu'on vous forme bien pour être sûr que quand vous vendez une vie universelle TRA, que les gens mettent suffisamment d'argent dedans, puis on prévoit des rendements assez conservateurs aussi. OK? Euh, un coût uniforme, ben, comme j'ai dit, à long terme, le coût d'assurance, le montant déboursé en coût, il peut être peut-être moins élevé, mais ça enlève beaucoup moins de capacité d'épargner, surtout dans les premières années. Fait que Puis c'est un petit peu aussi, l'impact. Puis ce que je vous dirais, là, si c'est quelque chose, puis je le lance de même, là, moi, il y a une formation que j'ai déjà donnée euh, qui ne marche pas bien. Si ça vous tente à un moment donné de revoir ces options-là, puis l'impact, c'est justement ta question. En fait, moi, j'ai créé une formation d'1 heure qui fait le tour de tout ça. Tu sais, puis j'utilise mon iPad. J'utilise mon iPad, puis je l'explique aux conseillers de la même façon que je l'expliquais à mes propres clients. Fait qu'une fois avoir fait le tour de tout ça, ben, j'ai des exemples d'illustrations, puis ça permet de mettre en pratique un peu ce qu'on vient d'apprendre. puis Fait dans le que, rapport d'illustration, tu peux aussi avoir la comparaison des coûts de décès. oui, Puis Fait que oui, ça, à la fin, moi, je l'adore parce que ça l'explique les trois Ouais. options. Si la personne a le même argent, c'est oui, quoi les accumulations, le capital d'essai oui, dans les trois situations. Puis qu'est-ce que je dis tout le temps au monde? Je dis
c'est lequel le meilleur? Puis là, ils disent, ah, c'est celle-là, ah, c'est celle-là. Je dis non, le meilleur, c'est celle-là que le client comprend et que le client il veut. Ouais, c'est ça. Aussi simple que ça. Fait que non, ça n'est vraiment la comparaison des options capital d'essai et coût d'assurance. Le deuxième en Et dessous. juste là. Ça, c'est une option qu'on peut rajouter. Fait que, quoi que ce soit les options qu'on choisit pour notre illustration, c'est une page qui est rajoutée pour montrer la différence entre si on prenait les différentes options, même prime, même rendement et tout là. Puis souvent, celui qu'on a choisi initialement, c'est le meilleur. Ouais. Mais au moins, ça peut solidifier un peu le raisonnement là. Parce que OK? c'est quoi notre pourcentage? C'est à peu près 90% du vie universel sont TRA uniforme. Oui, TRA, coût d'assurance, puis capital d'essai uniforme oui, environ, Dan? oui, oui, absolument. C'est Fait que super. je sais que c'est une réponse vague à ta question, Non, mais c'est bon, Kevin, mais ouais, ouais. c'est super. La deuxième question que j'avais rapidement, c'est y a-t-il un endroit qu'un cadre, mettons, de présetter, tu sais, exemple que, je sais pas moi, je fais un rendez-vous, je sais pas moi, avec Nicolas Coulombe, puis là, je veux splitter avec lui. Y a-t-il une place que je peux acheter comme toutes mes licences, tous mes agents, puis Est-ce avoir déjà qu'on parle de split de commission, là, c'est ça? ouais, exact. Y Ça, a-t-il une place que je peux presetter, puis juste après ça, aller rajouter comme, bon, ben, mais parfait, ça, moi, c'est pas quelque chose qui est dans Vision Vie. Ça se fait dans le propos électronique. Ouais. OK. Quand Mais, que dans les Vision Vie, là, il y a une place parce que ici, évidemment, on ne peut pas créer une illustration si on n'a pas nos informations de conseiller. OK? Ouais, c'est ça. Faut, quand on le télécharge la première fois, il va dire non, on ne peut pas il faut mettre tes infos. On peut rajouter d'autres conseillers ici, mais ça, OK. c'est plus dans quel nom qu'on met sur 360, l'illustration, tout simplement, là. Dans 360, Kevin, une fois que tu vas l'avoir créé avec un conseiller, il va pouvoir, tu sais, comme le mien, il est apparu direct, là. Quand tu vas le créer avec un autre conseiller, il va être capable d'apparaître direct avec ça après. Maintenant, ça va être dans Ivari 360 que tu vas C'est devoir ça. faire le split. Mais le split, Dans le sens que je peux peut-tu pas le rester comme présetter pour défaut? que, comme, mettons, je fasse une rencontre avec Nicolas Coulombe, puis je fasse comme, bon, ben, acheter un conseiller, cliquer sur Nicolas Coulombe, c'est déjà 50%. Je fais juste comme aller le sélectionner, mettons. Exactement, ça va être à la fin quand tu vas dans le rapport du conseiller, mais il va falloir que tu l'aies C'est ça, genre. ajouté une fois auparavant pour qu'il OK, c'est apparaisse. ça. OK, super. Ouais. Excellent. That's it. Tu peux Donc, le mettre comme agent de service aussi. Tu sais, des fois, tu vas faire la majorité de la business, tu dis, mais ça va être ton client. Tu le mets comme agent de service dessus, comme ça, il va pouvoir nous appeler pour avoir les informations dessus aussi. super. Je pense que Olé Ouais. avait une question rapidement. Yes, c'était une confirmation. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. C'est Bon, good? c'est ta question. Parfait. C'est juste une spécification de l'Ontario. Tantôt, j'ai cru comprendre qu'il y avait comme écrit Ontario par défaut puis que ça c'était pas important, premièrement. Dans Vision Vie, faut que Attends, tu je vais mettes la attendre. province que tu as ta licence puis que le client habite à l'intérieur. Donc, toi, exemple, tu travailles au niveau du Québec, ton client habite au Québec, tu es correct. Mais si ton client habiterait à Ottawa, exemple, moi, je serais ton client, j'habite à Mhm. Ottawa, il faudrait que tu mettes la province dans Vision Vie étant Ontario, puis t'assurer que tu as ta licence en Ontario. Donc, c'est toujours la province de l'assurer. C'est juste où est-ce que c'est pas important, c'est quand tu signes comme conseiller, Mhm. même si moi, j'habite en Ontario, puis toi, tu es à Montréal, au Québec, garde le mot Québec, puis marque Montréal pour ton nom, puis, pour ta ville de signature, puis c'est correct. Fait que c'est juste au niveau de la signature, pas au niveau de la Ouais. ville de Puis, l'assuré. puis l'autre importance aussi pour avoir la bonne province dans l'illustration, c'est que c'est pour les taxes sur prime. Hein? Il y a des taxes. Toute police d'assurance vie, il y a une taxe, puis c'est sur une base provinciale. Chaque province a leur taux. Merci, Ça, Sabrina. Je sais good. qu'elle doit y aller. Deuxième Oui. Il nous reste question. 5 minutes. Oh, Ali, elle a une J'avais juste. question. Ah, OK. Vas-y. Ah, excuse. Dans le fond, pour le remplacement de police, là, j'ai vu tantôt à la fin que si on remplaçait une police sur 360, Oui, il fallait cliquer sur remplacement de police puis télécharger oui, quelque chose. oui. Le document qui est ton lire, dans le fond, qui est le document qui prouve pourquoi tu remplaces la police, qui doit être fait avec toutes les provinces, avec toutes les polices qui sont remplacées. Fait que le même document que, dans le fond, moi, j'envoie à l'autre Exactement. conseiller, c'est ce document-là que je télécharge. OK. Exactement, exactement. Good. Y avait-tu d'autres questions?
s'il y a d'autres questions, sinon, au pire aller, on pourrait peut-être rentrer en contact directement avec vous autres. Je vais te laisser peut-être les 5 dernières minutes pour parler de votre capot rapidement. Oui. Puis, si vous avez des questions, ben, au pire, on va rentrer en contact avec vous. Appelez-nous, absolument. Fait que je vais juste vous montrer WebCapar. WebCapar, c'est notre système c'est notre base de données où vous allez avec tous vos contrats d'assurance vie qui sont en vigueur chez Ivery. Quand on soumet un dossier, comme dans l'exemple d'aujourd'hui, une fois qu'il est soumis, vous allez être capable de suivre votre dossier sur WebCapar. OK? C'est un bon système. Demande-moi pas pourquoi le nom. Je ne sais pas d'où vient le nom, mais en tout cas, je peux vous dire, par exemple, c'est un bon système. Fait qu'on va aller cliquer sur Mes affaires et on va voir ici à gauche WebCapar. Sabrina m'a donné la permission d'utiliser un numéro de police qu'elle avait, parce que nous autres, on n'a pas de site pratique, là. Fait que j'ai un numéro de police ici que je peux vous montrer comme exemple. OK. En passant, quand il y a des suivis à faire, on reçoit des communications régulièrement d'Ivery, soit par courriel, on peut le recevoir par texto aussi. Là, j'ai mis un numéro de police. Vous allez voir qu'il y a plusieurs onglets en haut ici, là. OK? Fait que sur l'information sur le contrat général, les couvertures qu'on a mis en place, les primes, les valeurs, les propositions et documents. Donc, à partir du moment qu'on envoie une proposition d'assurance vie chez Ivery, puis on envoie l'illustration et toutes ces choses-là, ils vont toutes être ici, là, dans le WebCapar. Ils vont être disponibles pour le télécharger. OK? Fait qu'on peut voir ici déjà copie de la proposition électronique, le rapport de l'agent, tout est là. Moi, je vous suggère de le télécharger, de le garder, parce que ça ne reste pas là éternellement, là. OK? Je pense que ça reste là pour un certain nombre de jours à partir du moment que le contrat est en vigueur. Fait que quand on veut suivre la tarification, ce que je veux juste vous montrer, c'est évidemment, on a le propriétaire assuré, bénéficiaire, etc. Bien, pour suivre le dossier de tarification, pour l'assurer, on va aller cliquer sur le numéro client. Fait qu'il y a vraiment deux options. C'est le numéro de police, on va aller voir les informations sur la police, ou on va aller voir les informations sur le client. Et pour suivre la tarification, c'est vraiment sur le client. Et c'est là où on va tout voir. OK? Fait que, à partir du moment ici qu'on peut voir les exigences de tarification, OK? On va tout voir lister ici les exigences pour faire la tarification. La décision, là, c'est un dossier qui est en tarification actuellement, là. OK? Fait qu'on peut voir tout ce qui se passe. Fait que dans cet exemple-là, OK? Dans cet exemple-là, dans les exigences, on avait quoi? On avait une vérification avec le bureau médical, le MIB, tu vois? La tarificatrice l'a divisé. Dans ce colonne-là, là, il y a trois possibilités seulement. Un, c'est commandé. On peut voir que ça ici a été commandé. Deux, c'est qu'on l'a reçu. OK? Et étape 3, c'est révisé par le tarificateur. Fait qu'on peut voir ici qu'on a une déclaration de médecin traitant qui a été commandée, on ne l'a pas reçue. À partir du moment qu'on l'a reçu, ça va changer le statut. À partir du moment que la tarificatrice va l'avoir gardé, ça va changer le statut. Et on peut même voir le nom du médecin ici, Dr. Bellil. OK? Des autres exigences, ben, on les a reçues, on les a révisées. Ça ici, là, c'est super intéressant. Ça, c'est un exemple, OK, où si la tarificatrice a une question à vous poser. Dans cet exemple-là, ils ne sont pas en mesure de localiser un dossier pour le client avec Dr. Bellil. OK? Veuillez aviser. Fait qu'évidemment, Sabrina a été avisée de ce message-là. Elle est allée chercher l'information. OK? Puis vous voyez le petit i ici. Au lieu d'envoyer un courriel, on peut tout simplement cliquer sur le petit i et ça va ouvrir une fenêtre où on pourra répondre à la question. C'est ce qu'on voit ici, là. OK? Donc, on peut voir que sa réponse a aussi été révisée par la tarificatrice. Fait que ça, c'est avec cette liste-là qu'on va savoir qu'est-ce qui manque, où est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'on attend de quoi. Des fois, si Dans c'est des choses l'État, que... juste pour confirmer, dans l'État aussi, tout ce qui va être écrit au conseiller de Ça. commander, c'est le conseiller. Si ce n'est pas écrit au conseiller de commander, c'est Ivari qui fait juste vous dire que ça a été commandé comme celui-là qui est marqué commandé pour le. Exactement. Merci, Max. C'était justement ce que j'étais pour dire. Fait qu'il y a des choses que, en tant que conseiller, vous devez commander, mais ça va être indiqué. Excellent. Donc, après ça, il y a une décision de même tarification qu'on va voir plus tard. Vous voyez le petit plus.
C'est OK? qu'à date, il y Là, a on une a une question, je ne sais décision en pas si attente. c'est par rapport aux exigences à ce moment-là ou. Oui, exact. C'est une petite question rapide en sujet avec qu'est-ce qu'on vient de parler là. Quand Oui. que Ivari demande que le conseiller commande son dossier de conduite, le document que vous avez besoin, est-ce que c'est juste comme une autorisation de divulgation de la SAC signée par le client ou c'est quelque chose d'autre? Max, tu veux-tu Ouais. répondre? On a un document sur notre site Internet qui vont l'avoir avec ça exactement qu'il faut qu'il soit signé par le client. Ouais. Très, très simple. Puis si jamais pour le premier coup, là, tu peux juste. Habituellement, ils vont te marquer le numéro. Tu vois ici le premier en haut là, à droite, désignation, c'est marqué LP782. Ben, tu vas sur notre site Internet dans les documents, puis tu marques LP782, puis pouf, ça va te sortir le document que tu as besoin. OK. Ou sinon, tu m'appelles. OK. Ça ne marchera pas avec. J'avais eu cette information-là d'une autre directrice que peut-être qu'avec juste la divulgation de la SAC, d'envoyer ça marcherait. Tu peux essayer, mais qu'est-ce que je dirais à ma cliente ou à mon client si ça l'arrive? On va l'essayer. Si ça ne marche pas, ça se peut que j'ai besoin de te faire remplir un C'est document pour parfait. signer. À l'avenir, je vais y aller avec ça. C'est juste que c'est déjà comme entamé, mais Exactement. En autant que tu mets ça pour pas que le client soit surpris, parce que l'important, c'est de garder une bonne relation avec le client, c'est sûr et certain. Donc, je vais dire, regarde, on va l'essayer. Si ça ne marche pas, il va juste falloir que je te fasse signer un autre document électroniquement. OK, pas de problème. Parfait. good to go. Good. Fait que je pense qu'on est rendu à notre limite d'une heure, mais je voulais juste terminer en disant, fait qu'on peut voir les exigences. Je vous ai déjà expliqué qu'est-ce qui nous manque pour tarifier le dossier. Après ça, ici, on va voir la décision du tarificateur. OK? À partir du moment qu'on a une décision. Et plus tard, c'est les exigences de livraison. Fait que quand le contrat va être accepté, on veut savoir qu'est-ce qui manque pour livrer le contrat. Toute la liste va être ici. Puis tu vois, là, il y a plein de choses qui sont déjà faites là. OK? Identification du client, l'illustration signée, on l'a reçu. Fait que dans ce cas-là, il va nous manquer quelques petites choses là, pour mettre le contrat en vigueur. OK? Puis pour ce qui est la livraison du contrat, euh, pour ce qui est de la livraison du contrat, dans la section contrat, il va y avoir un onglet qui va apparaître. Tu sais, je vous ai montré propositions et documents, où tous les documents qu'on a envoyés sont là. Il va y avoir un autre onglet qui va apparaître avec le contrat en tant que tel. Puis c'est à partir de là qu'on va faire une livraison électronique. C'est quand même assez facile, là. Puis rendu là, on pourra vous l'expliquer. Le même système, le même concept que Ivari 360 pour faire la C'est ça. C'est ça. Good. On a pas mal pris tout notre temps, même quelques minutes de trop. Désolé pour ça. Merci, Kevin, pour l'invitation. Je te repasse le flambeau. Yes, merci beaucoup pour votre temps. Ali, je pense que ça voulait rajouter quelque chose rapidement. Ouais, j'ai ici. C'est vraiment compliqué pour gérer le son. Je voulais dire merci. Je voulais dire que chaque compagnie a plein de qualités et quelques défauts, mais c'est définitivement qu'est-ce qui fait du bien à mon cœur puis pour l'équipe, c'est que je suis pas gênée. C'est sûr qu'on apprend à l'apprivoiser, une bête qu'on n'a pas appris à apprivoiser, mais je pense que c'est le service client puis l'accessibilité aussi aux conseillers. C'est ridicule là, à quel point vous êtes accessible et à quel point on l'apprécie. Fait que ça, c'est une chose. Puis je voulais juste dire à tout le monde, toutes les licences, que il y a un centre d'apprentissage. Puis autant que vous êtes vraiment disponible, autant qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de vidéos et d'explications sur comment que ça fonctionne. Fait que tu sais, c'est un peu de prendre des fois la responsabilité d'aller checker par nous-mêmes avant de poser des questions. Puis je veux juste rajouter un détail vu que on était sur la livraison d'une police. Je vais utiliser le terme à Samantha, qu'il faut faire la sandwich avant de livrer une police avec Ivari. Vu qu'on est avec WG, on a des choses des comptes à rendre à WG aussi. C'est-à-dire que nous, en tant que conseiller associé avec WG, on doit faire signer un DocuSign qui est dédié à WG, puis à tes dossiers. Puis ensuite de ça, là, on peut livrer la police à travers Ivari. C'est juste une étape vraiment importante à ne pas oublier que je voulais faire. Mais merci beaucoup. Super. Yes. Merci. On a beaucoup de Merci à vous. gratuits sur notre site Internet aussi. Yes.
Excellent. Fait que merci encore une fois, Daniel et Maxime, pour votre temps. Je pense que ça a été vraiment utile. Je pense qu'on va être plus armé à faire du varié à partir de maintenant. On va juste finir l'enregistrement.